Chapitre 55. 12 routes de l'abbé Siano. 14h40. Lodi freina devant le portail du 12 routes de l'abbé Siano en émettant 4 hurlements pneumatiques qui eussent glacé le sang à un troupeau de bibendums. Le colosse et son passager, qui était plus blanc que Blanche-Neige, sortirent de la voiture. Ils n'eurent pas besoin de sonner. La thérapeute était juste derrière la grille en train de regarder dans sa boîte aux lettres. « Déjà » s'exclama-t-elle. « Notre fils est fou », répondit Lucien. « J'ai cru qu'il allait passer le mur du son. »« Notre fils ?»« Ouais, il est notre 4e enfant. » Durant le trajet, tout en se retenant de vomir, Lucien avait expliqué à Elijah Floyd qui était Suzanne Sylvan. « Le furieux délire. J'ai 2 mères bovines, » dit le colonel. « Une mâle et une femelle. Je m'imagine en train de raconter ça à mes supérieurs. » La psychiatre sourit. « C'est donc pour ça que tu t'intéressais à nos filles. Ce sont tes sœurs. Je me demandais qui était ce colonel dont parlait l'employé de Pierre Morageau. Je ne m'attendais pas à ce que, humain, tu aies une masse comparable au bovin que tu as été. Ce pansement sur l'oreille, blessure dans un affrontement ? Non, un bête accident. » Ah, bon. Mais entrez. Elles sont toutes les 3, là. Elle ouvrit le portail. À cette adresse, Suzanne Sylvan possédait un terrain de 120 hectares, en bordure duquel s'érigeait une vaste et luxueuse maison sur 2 étages. Sœur pour l'un, fille pour les 2 autres, les 3 bovines semblaient paralysées par la stupeur. Collées flanc contre flanc, elles contemplaient ce qui s'étendait autour et au-dessus d'elles, comme nous eussions nous-mêmes regardé un paysage extraterrestre, n'offrant à nos yeux que des choses extravagantes et inconnues. Et encore, cette comparaison est bien loin de donner une idée de ce qu'elles pouvaient éprouver. En effet, leur effarement n'était pas dû au fait que tout était différent de ce qu'elles avaient jusqu'alors déjà pu observer, mais de celui qu'elles n'avaient jamais rien vu, à part du béton, des poutres et de la tôle. Le ciel semblait les fasciner. Non loin de là, un érable agitait mollement ses grands bras et faisait frissonner ses feuilles sous l'effet du vent. À chaque rafale qui intensifiait ses mouvements, elle montrait des signes de vive inquiétude en baissant la tête et en se serrant plus fort les unes contre les autres. « La liberté peut faire peur quand on n'a pas l'habitude, » dit la thérapeute. La plus âgée était noire, hormis la bande blanche qui faisait le tour de son cou comme un collier, et aussi une tache blanche sur son ventre. La seconde était blanche, à part ses 2 oreilles et de nombreuses petites taches sur son dos. La plus jeune était également blanche, sauf une très grande tache noire sur le dos et une toute petite sur le front. « Je les reconnais, » dit Lucien d'une voix émue. « Moi aussi, je les ai tout de suite reconnus, » affirma Suzanne. « Qu'est-ce qui vous a décidé à les acheter ?» demanda Lucien. « Vu que nous sommes mères des mêmes enfants, ce qui est loin d'être commun, n'est-ce pas, je propose qu'on se tutoie, non ? Je suis d'accord. Cependant, ce n'est pas pour faire l'intéressant, mais j'insiste sur le fait que le plus insolite de nous 2, c'est bien moi. Car à la base, je suis une mère mâle en plus. » « Certes, j'avoue. Qu'est-ce qui t'a décidé à les acheter alors ? » « Le désir de sauver mes filles. Bélisa a repris contact avec moi. Nous avons beaucoup parlé et elle m'a convaincue que je n'avais pas vécu une fiction, mais indubitablement une véritable existence bovine, par un transfert d'engrammes. Tu sais donc qui est Bélisa à présent ? Je lui ai posé la question. Elle m'a déclaré que c'était ainsi qu'elle voulait être appelée et que jusqu'alors, elle ne l'avait dit à personne d'autre que toi. « T'a-t-elle aussi affirmé qu'elle était une femelle gorille ?» demanda le colonel. « Oui. »« Mère-femme, toi qui es une spécialiste du bocal, qu'en penses-tu ? » ?»« Qu'elle soit une gorille ? » ?»« Oui. » Comme elle me l'a fait remarquer, quand on est obligé d'admettre que quelqu'un nous parle dans la tête, qu'on a été une vache laitière avec un tel réalisme, je reconnais mes 3 filles, qu'on ne voit pas ce que tout cela pourrait rapporter à une personne ou à une organisation humaine qui aurait les stupéfiants moyens de nous avoir fait vivre ça. Est-ce beaucoup plus difficile pour l'esprit d'accepter que tout cela puisse venir d'une femelle gorille ? Ouais, fit Elijah. C'est vrai que... Mais bon, déjà que nous sommes effarés par la technologie mise en œuvre, même si elle était humaine, s'il s'agit d'une ingénierie de gorille, cela me semble encore plus déconcertant tout de même. Suzanne Sylvan fit entrer les 2 hommes dans une construction rustique d'une 50aine de mètres carrés, couverte de vieilles tuiles romanes. « Elles dormiront là-dedans, si vous voulez bien, » dit la thérapeute. « C'est une remise que j'ai aménagée en étable. Voyez, je leur ai commandé de la paille. Et un peu de foin, pas beaucoup. Début mai, l'herbe est belle. » Ils ressortirent. « Elles ont déjà brouté de l'herbe ?» demanda Lucien. « Pas encore que je sache. Elles sont là depuis ce matin 8 heures. Elles sont à peine bougées de l'endroit où le camion les a déposées.
Je ne me suis absentée que pour aller à la boîte aux lettres. Je n'ai moi-même rien mangé à midi. Je n'y ai même pas pensé. Ah ben, regardez !» Une des sœurs bovines flaira une touffe grasse quelques secondes, puis en mastiqua une bouchée lentement, de toute évidence avec prudence. Les deux autres l'observèrent un moment, puis l'imitèrent. « Je suis heureuse d'assister à cette première que j'attends depuis ce matin. Elles ont l'air de trouver ça à leur goût. »« Je suis presque jaloux, » dit Elijah. « Je n'en ai jamais mangé, moi. » J'ai le même sentiment de frustration, avoua Lucien. Je n'osais pas le dire, mais pareil pour moi. Il y a 124 hectares, ne nous privons pas. Ils rirent. Plus sérieusement, ajouta Suzanne Sylvan. Peut-être avez-vous faim ? Suzanne Sylvan posa le plat qu'elle venait de réchauffer sur la table. Il est 4h30, mais au diable les conventions. Je vous propose des pâtes bolognaises. Les deux hommes la regardèrent avec embarras. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous faire ingérer nos anciennes congénères ? S'exclama-t-elle indignée. Il n'y a rien d'animal là-dedans. La viande est remplacée par des PST. Ce plat végétalien vient de mon traiteur. PST ? demandèrent en chœur ses invités. PST, oui. Protéines de soja texturées. Poussée par la nécessité, j'ai trouvé une restauratrice végétalienne. De plus, elle accepte de me donner quelques cours parfois à la maison. 1 point pour ma mère femelle, s'écria le colonel. Hé, moi je peux te parler de Seitan, assura Lucien. 1 point aussi pour ma mère mâle, compta Elijah. Dire que j'ai appris l'existence de ce mot il y a 3 jours, s'étonna la psychiatre. Et moi, quelques heures seulement, reconnut Elijah. Bon, profitons de ce moment pour nous découvrir, proposa Suzanne. Je connais un peu Lucien, mais je ne sais rien de toi, Elijah. Alors que le colonel allait répondre, Bélisa se manifesta. Je m'adresse simultanément à Lucien, à Elijah et à Suzanne. Tout ce que vous me direz en mots pensés sera reçu par les autres. C'est moi qui les transmettrai. Ça tombe bien, nous sommes ensemble autour de la table chez moi, pensa la thérapeute. Voilà vos 3 personnes réunies. C'est une bonne chose. Je suis contente des rapports qu'Elijah entretient avec Lucien. J'avoue que j'avais peur que ce dernier ait des ennuis avec l'armée. Sachez que j'ai un attachement particulier avec lui parce que c'est le premier humain que j'ai pu lire. « Lire ?» s'étonna Elijah. Bélisa rectifia. « Dont j'ai pu lire les engrammes, je veux dire. » Le colonel se sentit rougir intérieurement à l'idée qu'il avait été également lu. Quelqu'un, quelque part, connaissait son secret le plus intime. Lucien éprouvait aussi le sentiment qu'on avait cambriolé son intimité. Suzanne Sylvan était dans la même situation. Les coulisses de sa mémoire avaient pareillement été visitées. J'ignore ce que vous avez pu vous dire entre vous, mais sachez que j'ai reçu les engrammes de vous 3. Je maîtrise très mal cette capacité. Par instant, je désire lire une personne, humaine ou non, et je ne récolte rien d'elle. À d'autres moments, je capte des trains d'engrammes au moment où je ne m'y attends pas, d'esprit tout à fait inconnu. C'est d'ailleurs de cette manière que j'ai fait connaissance avec Lucien. Toutefois, il semble que, ces derniers temps, l'intérêt que je porte à une personne peut favoriser ce phénomène. J'ai l'impression que j'apprends à contrôler cette faculté. Il résulte de tout cela que je suis une chose en perpétuelle évolution. En ce moment même, je suis l'accumulation de près de 2000 animaux, dont 22 humains. La plupart de ces animaux sont des esclaves de votre espèce, car dans le monde, il n'y a presque plus de vie sauvage. Il est important que vous sachiez tout cela pour comprendre que ma personnalité multiple peut me conduire à avoir des comportements imprévisibles difficiles à cerner pour vous. Comme quand tu m'as menacé de mort, s'indigna Lucien. Par exemple, oui. L'aurais-tu fait ? Serais-tu capable de me tuer ? Qui sait ? Tout dépend de qui, en moi, me pousse à agir à un moment donné. Vous n'êtes composé que de 2 personnes seulement, une humaine et l'autre bovine. Posez-vous la question. Comment vous comporteriez-vous face à ceux qui vous obligeaient à avancer dans le couloir de la mort ? Quand Elijah a déboîté la mâchoire de celui qui le giflait lorsqu'il était un bovillon, c'est sa rancœur bovine qui lui a fait accomplir ce geste. Le colonel afficha une mine embarrassée. Pressé de changer de sujet, il y pensa. « Alors, ainsi il paraît que tu es une femelle gorille ?» Après 2 secondes d'hésitation, Bélisa répondit. « En effet, j'avais interdit à Lucien de le révéler, mais... Tu vois, Lucien, je ne vais pas te tuer finalement, même pas avec respect. » « Ben, merci. » pensa Lucien ébranlé et un peu amer. « Vous êtes donc un gorille qui veut faire la guerre, c'est bien ça ?» demanda Elijah. Lucien et Suzanne le regardèrent avec étonnement. « Je vais faire la guerre, oui, c'est vrai. J'en reparlerai sans doute bientôt. »« J'ai une question, pensa Suzanne Sylvan.
Est-ce que des personnes humaines ont vécu les existences de mes 3 filles bovines? Non. N'ayant pour l'heure jamais lu leurs engrammes, je ne peux de toute façon pas les transmettre. Pourrais-tu injecter nos vies dans d'autres esprits humains? Voulut savoir Elijah. Oui, c'est possible. Par exemple, je pourrais fusionner vos 3 mémoires dans chacun de vos cerveaux. Mais je n'ai aucune raison de faire cela, ni de donner vos souvenirs à d'autres. Toute communication mentale s'arrêta un instant. Puis Bélisa reprit. Moi aussi, j'aimerais vous interroger. J'espère avoir vos 3 réponses. Au sujet des existences bovines que je vous ai imposées, quel est votre ressenti émotionnel envers moi? Reconnaissance ou rancœur? Lucien, Elijah et Suzanne convinrent que leur sentiment était la reconnaissance. Avec tout ça, j'ai oublié de servir les pâtes, dit la thérapeute. Je vais être obligée de les réchauffer. Bélisa allait mot penser quelque chose quand, soudain, on sonna à la porte d'entrée avec une insistance acharnée. En même temps, une voix amplifiée se fit entendre. Ouvrez sur le champ ou nous enfoncerons la porte!